déjà regardé autour de vous et ressenti une profonde impuissance face aux injustices et aux souffrances du monde? Vous êtes-vous déjà demandé si vos actions pouvaient réellement faire une différence? Vous savez que nous sommes dans la série « Contribuer à rendre un monde meilleur ». Alors, on va continuer dans le domaine. Il est sûr, plus que ça va, plus qu'on voit le monde se détériorer, que je pourrais dire ce matin. On va comprendre des choses. On voit plein de choses, le système mondial, plein de choses qui est comme bouleversé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous appelle pas à tout changer en un instant, mais à agir. Un acte de foi à la fois. Jésus lui-même a transformé le monde ainsi. Hein? Et si on faisait la même chose que Jésus faisait? Jésus ne prenait pas l'avion pour s'en aller à l'autre bout du monde. Là. Hein? Il marchait où ce qu'il était. Et il rejoignait personnellement un, l'autre. J'aimerais vous raconter une expérience personnelle qui m'a fait comprendre combien même les petits gestes peuvent avoir un impact. Vers les années 2012 environ, j'ai questionné sur ça, on ne se rappelle pas de l'année complètement. Le CLSC m'avait approché pour devenir présidente des bénévoles de Saint-Honoré. C'était une période, les enfants reprenaient l'école et tout, puis ils ne trouvaient personne. Tous les autres villages alentours avaient quelqu'un, mais il n'y avait pas de représentant à Saint-Honoré, et il y avait quelqu'un qui m'avait nommé. Ça fait que le CLSC m'appelle, elle, la présidente, elle qui était, si j'étais prête à le faire une coupelle de temps en attendant qu'il trouve quelqu'un à Saint-Honoré. Alors, j'ai accepté. Et ils m'ont dit, tu pourrais te trouver une petite équipe avec toi. Oh, OK. Alors, j'ai trouvé mon équipe motivée, Michel, Sylvain et ma sœur Linda. Alors, toutes les quatre, on représentait Saint-Honoré. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il fallait faire des pas parce que ça se faisait au sous-sol de l'église ici, là, catholique. Et moi, je viens de l'église ici, de chrétienne. Et tout était accepté. Alors, on a commencé comme ça, et ça allait bien. Nous avons pris à charge la popote roulante. La popote roulante, c'est un service qui apporte des repas aux personnes âgées dans le village. Et des boîtes d'épicerie avec l'aide de Moisson Beauce. Ça, j'avais trouvé quelqu'un dans le village qui allait chercher Moisson Beauce, puis moi, on répartissait ça entre des familles qui avaient des besoins dans Saint-Honoré. Alors, c'est comme ça qu'on a fait ça. Au début, nous étions inquiets. Comment qu'on va être reçus? Parce que vous savez qu'au début, les chrétiens étaient mal vus. Alors, on se posait des questions. Comment on va être reçus? Mais Dieu nous a vraiment épatés pour le temps qu'on a été là, et surpris. Les gens avaient un beau sourire. Peut-être que ceux qui n'avaient pas n'étaient pas là, on remarque pas, vu qu'ils savaient que... Mais ceux qui étaient là avaient un beau sourire, de la gratitude, un accueil chaleureux. Par ça, ça nous a rappelé que des petits gestes, des fois, peuvent avoir un impact quand on embarque dans le plan de Dieu, même si c'est pour un court temps. Alors, comment pouvons-nous commencer à illuminer ce monde avec un acte de foi à la fois? Commençons par la première étape essentielle, point 1. Aimer comme Jésus. OK? Aimer comme Jésus, c'est un témoignage puissant. OK? On ne s'en rend pas compte, mais les cieux nous suivent. Quand on démontre de l'amour, les cieux nous suivent. Dans
dans ça, il nous accompagne. Jésus a résumé toute la loi et les prophètes par ces mots. C'est pas sur l'écran, c'est que ça m'est venu par après. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, tu traites les autres avec amour, respect, comme tu aimerais que les autres fassent pour toi. C'est ça que ça veut dire. Là. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Ça va vous faire sourire. Ça me fait sourire juste à y penser. Qui nous est arrivé finalement à un camping. Mais qui m'a aussi ça m'a fait réfléchir. 4 personnes marchaient. Okay? Il y avait 4 personnes qui marchaient ensemble lors d'une randonnée, que je pourrais dire. Donc, les 2 femmes étaient à l'avant, les 2 hommes étaient derrière les 2 femmes. Et tout à coup, une dame trébuche et tombe. Je vois des sourires à quelque part, là, mais essaye de ne pas regarder avant de me tourner de même. Et les 2 hommes derrière elle la regardent et disent « Ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? » Comme si elle avait choisi de tomber, hein? Comme si elle avait décidé de prendre un break. La randonnée était peut-être un petit peu trop longue. Elle se relève rapidement, toute gênée de ça, c'est sûr. Hein? Mais ça m'a fait réfléchir, frères et sœurs. Cette scène nous rappelle une réalité profonde. Combien de fois voyons-nous quelqu'un en difficulté sans réagir? Probablement, s'il aurait dit à un des hommes, « Pourquoi tu ne l'as pas aidé à se lever? » Il aurait répondu, « Parce qu'elle s'est levée bien trop vite. » Probablement. Mais combien de fois qu'on en voit dans des difficultés et on ne fait rien? Pourtant, Jésus nous appelle à faire plus que simplement observer. Il nous demande d'aimer en action. On va lire ensemble Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, quand on regarde Jésus, là, il était actif. Jésus, il guérissait. Jésus, il nourrissait. Il prenait soin de tous. Même, je dirais même qu'il allait souvent vers ceux qui étaient méprisés, rejetés. Ça me rappelle une autre chose que j'ai lue puis que j'ai trouvé très, très, très bon pour ça. Un jour, j'ai lu l'histoire d'une évangélique en Russie qui marchait dans la rue en disant « Jésus vous aime! Jésus vous aime! » Elle distribuait des traités présentant l'Évangile. Quand une femme lui dit « Vous savez quoi, madame? Votre sermon et vos traités ne vont pas remplir mon estomac. » Matthieu 25, 35 à 36. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Jésus nous enseigne que l'amour véritable ne se limite pas en paroles seulement. Il se manifeste par des gestes concrets. Nourrir, vêtir, visiter. Avant de parler de l'amour de Dieu, nous devons parfois d'abord démontrer par nos actions.
Parce que si vous témoignez de Jésus, puis vos actions ou vos paroles indiquent l'inverse, ce n'est pas un témoignage du tout, du tout. Dans Jean 6, ce n'est pas sur l'écran, Jean 6, ça nous parle de la multiplication des pains, là où Jésus voit une foule nombreuse qui le suit. Avant de leur parler d'un message spirituel, qu'est-ce que Jésus a fait? Il était 5000 hommes avec les femmes et les enfants. Il a pris 5 pains et 2 poissons, il les a nourris. Il a commencé par les nourrir avant de les nourrir spirituellement. Un coup qu'ils ont été nourris, Jésus a pu leur apporter la vérité, la vraie parole, la nourriture spirituelle. Je suis le pain de vie qu'il leur a dit. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais il les a quand même nourris avant. Après, il était prêt à recevoir. Ils savaient ce que Jésus leur enseignait. Ils savaient que Jésus parlait de lui, qui était le plein de vie. Il a rejoint leur spirituel, mais il a fait quelque chose avant. Il les a nourris. L'amour n'est pas un sentiment passager, mais une action. Regardez l'histoire du Samaritain. Ce n'est pas sur l'écran, c'est des choses qui me sont venues par après. Un homme est laissé pour mort, ignoré par les religieux, le prêtre, les lévites. Il passe outre. Il passe à côté. Mais un Samaritain considéré comme un ennemi s'arrête. Pourquoi? Pourquoi? Les autres, c'était des religieux, ils auraient dû être les premiers à s'arrêter. Celui qui est vu comme un rejeté, c'est lui qui s'arrête. Parce que le Samaritain, son amour va au-delà des préjugés ou des intérêts personnels. Imagine un adolescent qui voit un camarade se faire intimider. Il pourrait détourner les yeux tout comme les autres, complètement se détourner et dire hey, il faut faire attention, je ne veux pas que ça m'arrive. Mais au lieu de ça, il choisit d'intervenir même s'il risque d'être moqué. Cet acte de courage et de compassion est le reflet de l'amour de Jésus. Il allait vers les rejetés, Jésus. Il n'avait pas peur de s'identifier envers eux. Qui est votre prochain ce matin? Qui est votre prochain aujourd'hui? Peut-être un collègue isolé, que vous le voyez, mais vous n'osez même pas aller y parler pour ne pas être identifié. Une famille dans le besoin. Aïe. Ou un inconnu sur votre chemin. Vous voyez là qu'il y a de quoi. M'est arrivé de quoi à l'épicerie, tout d'un coup dehors, une madame s'en allait avec son panier. Elle avait laissé une boîte dans son panier. Aurait pu dire, elle avait qu'à pas le laisser là, sa boîte. Mais non, il a pris la boîte et est parti. Madame. Puis il dit, vous avez laissé une boîte dans votre panier. Puis elle était toute surprise, comme si, ben voyons donc, ça existe. Tu sais, comme si ça existe encore, ça. Tu sais. Il faut s'identifier comme ça, frères et sœurs. Aimer comme Jésus commence par des gestes bien simples, mais sincères. Les gens reconnaissent qu'il y a quelque chose de spécial. Des gestes, peut-être à vos yeux, ça paraît banal, mais dans le royaume de Dieu, c'est puissant. Un autre m'a raconté. Il y en a des histoires, hein? Au team, elle arrive, ça c'est des bonnes suggestions, frères et sœurs, je vous le dis. Elle arrive au team, puis elle s'en va pour aller payer son café, mais celui qui est à l'avant d'elle a payé son café discrètement. Elle arrive pour payer. Madame, votre café est payé. Ah! Ben non, elle n'est pas payée. Oh oui, il est payé. Puis là, écoute, c'est une chrétienne, là, ça fait « Wow! Ben voyons! » Merveilleux, elle était tout contente parce qu'il avait payé. Ben,
croyez-moi ou croyez-moi pas, ce qui a été rapporté, c'est qu'il y en a une vingtaine après qui ont fait la même chose. Ils se payaient tout un café, l'autre payait le café de l'autre, l'autre payait le café de l'autre. Ça a fait comme une boule de neige, là. Merveilleux. Si on arrive à avoir des trucs comme ça pour avoir vraiment un impact. Alors, hey, c'est-tu que c'est quelque chose? As-tu un œil pique? Ça. Ces gestes, même les plus simples, peuvent être des graines de transformation dans la vie de quelqu'un. On va lire 1 Jean 3, 18. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Que chaque jour qu'on vit là, soit une opportunité d'aimer, non pas seulement en parole, mais en action. On a beau dire, « Ah, le monde, c'est foutu! Tout est viré à l'envers. Tout est en train de se détruire. » Dieu nous regarde et dit, « Toi, tu as la lumière. Toi, fais une différence. Partout, au travail, partout, fais une différence. » Aimer comme Jésus ne signifie pas seulement avoir de bonnes intentions, c'est aussi être une lumière. Alors, on va voir le point 2. Être une lumière dans le monde comme un phare au milieu des tempêtes. Le sel donne du goût et préserve. La lumière, elle éclaire et elle guide. En d'autres termes, Jésus nous appelle à être des agents de transformation et des repères d'espérance dans le monde. On va lire Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous comment c'est important? La façon qu'on agit, la façon qu'on parle. Être une lumière, c'est vivre d'une manière à ce que les autres soient attirés par Dieu au travers de toi, au travers de moi, au travers de nous, l'Église. Ça ne veut pas dire être parfait. Pas un est parfait, mais être authentique. Ta joie, ta paix, ta foi dans les moments difficiles peuvent illuminer l'obscurité autour de toi. Je pense un petit peu à Marc-André, ce qu'il a vécu avec sa vanne. C'est dans des moments comme il a vécu que je pourrais dire qu'on peut avoir un impact terrible vis-à-vis des autres. Si, admettons, Marc-André aurait eu des gros mots puis aurait dit « si », aucune différence. Mais s'il a resté solide, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Alors, sommes-nous vraiment des phares dans la tempête? Quand il arrive une tempête, frères et sœurs, est-ce que vous vous découragez ou est-ce que vous appuyez sur le Seigneur? Oh! Il vit en moi, on va traverser ça ensemble. Chaque jour, nos paroles, nos choix et notre attitude peuvent soit éclairer, soit laisser l'obscurité dominer. Décidons aujourd'hui de refléter la lumière de Christ. Imaginez un marin perdu en pleine tempête. Il est perdu sur l'eau, grosse tempête. La lumière d'un phare, même à distance, devient un signe d'espoir. De la même manière, notre vie peut être un témoignage d'espérance pour ceux qui traversent des moments difficiles. Michée 6,8. Michée 6,8. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Maintenant, regardons un troisième point. Servir les autres. Et si on lirait, servir les autres, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Le Seigneur est notre meilleur modèle à suivre.
Puis, il dit ça, là, qui est venu pour servir. Alors, on peut suivre l'exemple de Jésus. Ça implique de répondre aux besoins autour de nous et de refléter son cœur rempli de compassion. Pour avoir de la compassion. 1 Corinthiens 12, 4 à 7, ça dit, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Comprenez-moi bien ce matin, là. On a tous des dons différents. Il y en a qui vont être plus serviteurs des autres. Il y en a d'autres, ça va être autrement. Il y en a d'autres, ça va être autrement. On a des dons différents. Puis merci Seigneur, c'est ça qui fait un corps au complet, là. Hein? Il y en a que ça peut être l'encouragement. Ils vont donner dans l'encouragement. J'en connais de l'Église qui sont tellement encourageants. D'autres donnent. Ils vont donner de leur temps. Ils vont donner. D'autres prennent soin des plus vulnérables dans l'Église ou en dehors aussi. Ils ont ça. C'est en dedans d'eux. Puis ces personnes-là, c'est sûr que il ne faut pas les rabaisser ou tout ça. Ils ont ce don-là que moi, je n'ai pas. L'autre, elle a un don que moi, je n'ai pas. Mais ensemble, on fait un corps. Je vais vous partager une expérience qui a marqué ma propre famille. Ça, c'est vers l'an 2000. On a vécu une tornade chez nous. Ça l'a frappé chez nous, puis ça l'a détruit un de nos bâtiments. Ben, pas au complet, hein, Michel, c'était à peu près aux 3. Ouais, à peu près la moitié. Elle est venue, puis elle nous a pognés, là. Nous étions découragés, frères et sœurs, vraiment découragés, là. OK? Parce que lui travaillait sur la construction et tout, là. Tu sais, on était comme loadés, là. Nous étions découragés. Mais, je me souviens, je marchais dehors, Michel regardait tout ça, ramassait des planches. Moi, je priais, Seigneur, fais quelque chose. Aide-nous. Fais quelque chose. Viens-nous en aide. Viens-nous en aide. C'est sûr qu'il n'allait pas descendre du ciel pour venir nous aider, là. Hein? Faut être logique. Mais ma prière, c'est viens-nous en aide. Ben, Dieu a répondu. Par l'intermédiaire de quelques chrétiens. Qui ont donné de leur temps, puis ils n'avaient pas de temps, mais ils ont donné de leur temps et des heures pour nous soutenir. Puis ces gestes d'amour-là nous ont rappelé que Dieu agit, mais il agit au travers de ses enfants. C'est comme ça que Dieu procède. Puis, ce simple acte de service-là, ben, moi, en tout cas, ça m'a touché, premièrement. En parle, puis ça vient quasiment mais ça nous a encouragés à se relever. Comprenez-vous, les mêmes planches étaient à terre, tout ça, mais c'est venu nous encourager, c'est venu nous repeuper à se prendre en main et à dire « OK, let's go ». C'est arrivé, mais le Seigneur est présent, puis il va s'occuper de la suite de tout ça. Et aujourd'hui, on a quand même un beau garet à Flambeil. Servir, c'est aussi travailler ensemble. C'est pas seul que nous changeons le monde, frères et sœurs, mais en tant que corps de Christ, ensemble, unis dans l'amour et le service, nous pouvons faire une différence. Tu sais, c'est remarquable. Si on s'unit, là, ce qui peut se produire avec les dons comme de raison que Dieu nous a donnés. Je vous avoue que pour le fameux garage, ils ne sont pas nombreux, là, ceux ici là, qui étaient venus aider, mais je sais qu'il y en a qui sont présents. Puis, je ne sais pas s'ils s'en rappellent, mais moi, je m'en rappelle. OK, le 4e point, partager l'Évangile. Maintenant, parler de Jésus. Il y en a qui ont une facilité là-dedans. Puis je bénis le Seigneur pour ceux qui ont tellement une facilité. Là. Rends gloire à Dieu. Puis merci Seigneur pour les dons et les paroles faciles qu'il y en a qui ont. Parler de Jésus, de son message peut transformer des vies.
Chacun de nous, quand on est venu à l'Évangile, ben, on a eu à parler de l'Évangile dans nos familles, à nos amis, etc. Là. Ça ne signifie pas nécessairement de faire de grands discours. Moi, ce que je fais, c'est de leur dire qu'est-ce que Christ fait dans ma vie. Qu'est-ce que ça l'a donné d'avoir donné ma vie au Seigneur? C'est ça. C'est ça qui fait que ça a un impact parce que les gens sont malheureux. Alors, Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Que ce soit avec nos amis, nos proches, nos inconnus, partager la foi peut transformer des cœurs et rapprocher les gens de Dieu. Souvenez-vous de Paul et Silas qui ont été emprisonnés injustement, c'est pas sur l'écran, ça ne vient là, injustement, parce qu'ils avaient délivré une femme qui elle avait un esprit de divination. Je ne sais pas si ça vous vient, là. Et Paul l'avait délivrée, puis là, ben, il faisait de l'argent avec elle. Fait que là, il y en avait qui étaient déçus. Fait que Paul s'était fait arrêter avec Silas, en prison, enchaîné, tout ça. Puis tout à coup, il y a eu un tremblement de terre et la prison s'est ouverte et les chaînes sont tombées. Et puis, là, ce qui est arrivé, le geôlier qui les gardait voulait se suicider. Et puis, Paul lui a dit, non, fais pas ça, on est là. On est là parce qu'il pensait qu'il était parti, on est là. Fait que là, le geôlier a été tellement touché. Voyez-vous, Paul faisait rien que chanter des cantiques et patati patata. Là. Il ne témoignait pas au geôlier là, quand ça s'est fait. Et puis, tout à coup, le geôlier le regarde, mais qu'est-ce que je dois faire? Là, Paul le regarde et dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils ont été sauvés. Voyez-vous, il a fait des actes avant. Paul, il ne le témoignait pas, là, il n'était pas en train de témoigner, mais leur façon d'agir témoignait. Leur manière d'agir témoignait. Nos actions, nos paroles et notre vie quotidienne sont souvent la première lettre de l'Évangile pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qui vont lire. Notre vie pourra être le seul Évangile que certaines personnes liront. Notre vie. Regardons 2 Corinthiens 3:3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Ce passage nous rappelle que notre vie là, est une lettre ouverte. Nous sommes peut-être la seule Bible, okay? Suivez-moi là, que certaines personnes liront. Ce que nous disons, montrons reflète l'Évangile bien plus qu'on l'imagine. Il faut vraiment que quand quelqu'un nous voit, puis qu'on se détourne, puis qu'on s'en va à la maison, on est la même personne. On n'a pas deux identités, là. On n'a pas un mess. Quand je viens à l'église, vous voyez Nicole à la maison aussi, là. Je ne sais pas si vous nous suivez. On ne peut pas avoir deux identités. Ce passage nous rappelle qu'on est des lettres ouvertes, comme une Bible. Vous savez, beaucoup ne liront jamais la Bible. Puis probablement, il y en a beaucoup aussi qui ne rentreront jamais dans une église. Mais je peux vous dire une affaire, parce qu'on a l'entour de chez nous, là, ils observent notre manière d'agir. Ils observent. Alors, posons-nous la question. On reflète-tu le message de Jésus? Si vous avez la paix, vous avez la paix. Vous êtes correct. Vous avez la même attitude ici et chez vous. Mais si vous n'avez pas la paix, posez-vous la question. Qui je suis vraiment, là? Nous devons aussi incarner ces valeurs au quotidien. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver les valeurs chrétiennes. Mon dernier point, point 5, cultiver les valeurs chrétiennes. On va lire Galates 5, 23. Le fruit de l'esprit.
est ce qui doit caractériser un enfant de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce ne sont pas juste de belles qualités, frères et sœurs, mais la preuve visible que Christ vit en nous. C'est sûr que quelquefois, on manque à quelque part, là. On est humain, hein, on n'est pas parfait, mais il faut se reprendre en main. Alors, je vais aller dans la conclusion. Frères et sœurs, souvenons-nous, nous sommes la lumière du monde. Et j'aimerais que, oui, vous êtes la lumière du monde. Le monde change lorsque nous décidons de rayonner, non pas par notre propre force, mais en reflétant l'amour de Dieu dans nos vies. C'est un appel à aimer, servir et à partager la vérité de l'Évangile. Cette semaine, réfléchissez à une façon de briller. Un geste d'amour, un encouragement, une aide, peut-être aller déneiger un balcon, ou je ne sais pas. Peu importe sa taille, Dieu peut l'utiliser pour illuminer quelqu'un, pour l'éclairer, pour travailler son cœur. Une petite lumière peut percer les ténèbres, mais imaginez ce que feraient des centaines de lumières. Ensemble, nous pouvons transformer ce monde. Ensemble, unis dans l'amour et le service, nous pouvons faire une différence. Soyons cette lumière-là qui illumine, réchauffe, qui guide un acte de foi à la fois. Lisons Ésaïe 61. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce verset est une parole prophétique donnée à Israël, mais il s'applique aussi à l'Église d'aujourd'hui. Il appelle à se lever, à briller, car la gloire de Dieu est présente, active dans nos vies. Vous savez, c'était à Israël le verset, mais nous, c'est accompli. La lumière est venue. Jésus est venu. Il a fait sa demeure en chacun de nous. La lumière dont il est question représente la présence, l'œuvre de Dieu, particulièrement au travers de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous, on l'a là. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Il est venu. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce verset d'Ésaïe nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous avons un appel à refléter cette lumière de Dieu dans ce monde qui en a tellement de besoin. C'est facile de dire chacun de nous, « Ouh, le monde périt. » Lève-toi, sois une lumière. C'est ça que le Saint-Esprit nous dit, « Lève-toi, sois une lumière. » Alors, la gloire de Dieu se lève sur nous pour que nous puissions briller de manière visible. Nous ne portons pas seulement une lumière à l'intérieur, frères et sœurs, nous sommes appelés à manifester dans notre entourage, notre besoin. Imagine le lever du soleil après une nuit sombre. Tout devient clair, beau et lumineux. Hein? De la même manière, Dieu veut illuminer ta vie, ma vie, pour que tu sois un témoignage visible de sa gloire. Alors, qui est prêt? Qui est prêt à se lever pour Dieu? On peut mettre la dernière, s'il vous plaît. À être un phare et à briller un acte de foi à la fois. Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Le monde est dans l'obscurité, mais nous avons été choisis pour être sa lumière. Nous avons parlé d'aimer, de servir, de témoigner, de cultiver les valeurs chrétiennes, mais ces paroles ne doivent pas rester des concepts, elles doivent devenir une réalité dans notre vie.
Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Mais une lumière qui reste cachée ne sert absolument à rien. Elle n'éclaire pas du tout. Alors, sommes-nous prêts à briller? Sommes-nous prêts à aimer comme Jésus, même quand c'est difficile? Sommes-nous prêts à être d'efforts à apporter l'espoir autour de nous? Sommes-nous prêts à servir, à poser des actes concrets qui transforment des vies? Sommes-nous prêts à partager l'Évangile, même si ça demande du courage? Si aujourd'hui tu veux répondre à cet appel, écoutez là. Si tu veux être cette lumière qui éclaire, qui réchauffe, qui guide, alors fais un pas de foi. Lève-toi là où tu es. Je ne te demande même pas de venir en avant. C'est avec toi et Dieu. Lève-toi là où tu es, à ta place. Ce geste n'est pas juste symbolique, c'est un engagement devant Dieu. Lève-toi et dis dans ton cœur, Seigneur, je veux briller pour toi. Je veux tellement. Utilise-moi pour toucher ce monde. Un acte de foi à la fois. Alléluia. Que chacun de nous décide aujourd'hui de ne pas rester spectateur, mais d'être des acteurs dans le royaume de Dieu. Ensemble, illuminons ce monde. Ensemble, avançons. Ensemble, changeons des vies par l'amour et la puissance de Christ. Alléluia.